Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un maquereau accompagné de sa crème de poireau et ses chips fait maison. Vous allez voir, c'est très simple à faire et surtout c'est délicieux. Juste avant, je vous donne des ingrédients et puis après, je vous explique comment faire cette délicieuse recette. Allez, suivez-moi. Alors, les ingrédients pour un maquereau à la crème de poireau et chips maison pour 2 personnes. Vous aurez besoin pour cela de 2 maquereaux, 2 blancs de poireaux, des beaux blancs de poireaux, 65 g de crème fraîche, 10 centilitres de vin blanc, une pomme de terre, du sel, du poivre, du thym, du romarin, du basilic, des baies de genièvre, décidément. Moi j'en ai mis 4-5, c'est suffisant. Vous aurez besoin également de l'eau pour la cuisson des poireaux et du poisson, et puis de l'huile pour la friture. Alors, le temps de préparation c'est environ 20 minutes, le temps de cuisson c'est un petit peu plus long. J'ai toujours commencé mes cuissons dans une eau chaude et salée, donc pour le poireau c'est 35 minutes, pour le maquereau 20 minutes, la crème de poireau ce sera juste réchauffée, donc 1 minute ou 2 pour que une fois qu'on a mis la crème fraîche, on réchauffe le tout. Et puis les chips, il faut que l'huile soit bien chaude à 190 degrés, et c'est très rapide également, les chips 5 minutes dans une huile à 190 degrés. Sachez que vous pouvez les manger chaudes, les chips évidemment, mais elles sont aussi très très bonnes froides. Donc après c'est une question de goût. Voilà. Vous savez tout sur les ingrédients et sur le temps de préparation et le temps de cuisson. Donc maintenant, place à la recette. Allez, pour commencer cette recette ultra simple, vous devez commencer par faire cuire et le poireau et le maquereau. Alors pour le poireau ça met un petit peu plus de temps, donc vous devez le faire cuire un petit peu plus longtemps. Là moi j'en ai deux, c'est deux petits, deux moyens, c'est de mon jardin, donc ils ne sont pas trop gros. Pour vous un gros poireau ça suffira. Après, tout dépend du nombre de maquereaux que vous ferez. Évidemment, vous multiplierez. Et puis, si vous voulez avoir un petit peu plus de sauce, vous faites un petit peu plus de poireaux. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, pour le poireau, vous faites chauffer de l'eau dans une casserole. Je ne l'ai pas fait ici parce que j'ai qu'un seul feu. Mais c'est vraiment très simple. Une fois que l'eau est bien chaude, vous mettez vos poireaux dedans. Évidemment, l'eau doit être salée. Vous couvrez et puis vous laissez cuire une bonne demi-heure, 30-35 minutes, et vous pouvez sortir et égoutter vos poireaux. Pour ce qui est des maquereaux, pareil, on prend une casserole assez grande, on la fait chauffer également. Alors certains diront qu'on peut commencer à froid, c'est un choix. Moi je préfère commencer mes cuissons à chaud. Voilà, je trouve qu'il y a ça prend un petit peu plus vite, mais encore une fois c'est un choix. Donc j'ai rajouté le vin blanc dans l'eau. Je vais faire ce qu'on pourrait appeler un bouillon. Je vais rajouter un petit peu de romarin. En fait là c'est juste pour aromatiser le bouillon. Alors si vous avez du romarin frais, du thym frais, évidemment le mieux c'est de le mettre frais. Je vais mettre également un petit peu de basilic séché. Vraiment pas beaucoup, juste une petite pincée à chaque fois de chaque. Tout ça, ça va donner du goût à notre poisson. Le thym. Et je rajoute également quelques baies de genièvre. De genièvre, pas de genièvre. Ça se présente de cette manière. Voilà. Et ça, c'est super quand on cuit du poisson. Hop, on en met quelques-uns. Évidemment, avant de mettre notre poisson, on va saler notre eau. Et puis on va la poivrer, comme ça notre poisson, une fois qu'il sort du bouillon, il est salé, poivré. Voilà, on va mettre également du poivre, pas trop parce que la genièvre ça donne déjà un petit goût poivré. Et puis une fois que l'eau commence à arriver à ébullition, on peut mettre nos poissons. Alors au début vous allez voir, vous allez avoir un petit peu de mal parce que ça a toujours tendance à être quand les maquereaux sont bien froids, ils ont tendance à être un petit peu fermes, mais en quelques minutes, vous voyez, on peut les recouvrir sans problème. Hop, on prend une petite cuillère pour ne pas se brûler. Moi, comme je veux les garder le plus entier possible, enfin je vais essayer, je vais voir au niveau de la cuisson.
si ça se défend pas, mais je veux le garder entier pour la présentation. Donc là c'est parti pour 25 minutes de cuisson. Donc je vais mettre le temps. 25 minutes de cuisson, un peu doux, hein, pas besoin d'être trop rapide. Hein. Donc c'est parti. Juste une dernière chose, évidemment, je cherchais un petit peu mes mots. Vous préparez votre poireau dans le même temps. Il faut que tout arrive à peu près chaud en même temps, de façon à pouvoir tout servir au même moment. Le temps que mon poisson qui est juste à côté, vous voyez, il est juste là, cuit ainsi que le poireau, je vais m'occuper de faire mes petites chips de pommes de terre. Alors pour cela, vous avez besoin d'une mandoline hein, pour avoir des choses assez fines, vous voyez. Je vais essayer de les faire aussi fines que ça, c'est vraiment pour avoir des chips. Alors évidemment, là je vous montre, hein, mais c'est vraiment ce que moi j'ai choisi comme accompagnement. Bien entendu, vous pouvez faire toute autre chose comme accompagnement. Et donc pour faire vos chips, hein, il vous suffit de prendre votre mandoline, vous la réglez suffisamment fine, et puis c'est parti. On fait attention de ne pas se couper les doigts, hein, évidemment. Et vous voyez, on obtient des choses super fines, comme ça on voit presque à travers. Et là, ça va être quelques minutes dans l'huile que j'ai mis à chauffer, et ça va être un véritable délice. Donc, vous avez compris le principe. Hop, là il y a un petit bloc. On appuie un petit peu pour que ça marche bien. Allez, à vous de jouer. Quand l'huile est bien chaude, on les prend une par une et on les trempe dans l'huile. Et on attend que celle-ci cuise. On peut, là vous voyez, ça a pris, allez, on va dire 5 minutes hein, vraiment pour la cuisson. On voit parce qu'on n'entend presque plus de bruit. Donc là, évidemment, je les ai retournées une fois entre deux. Vous voyez, elles sont un petit peu dorées. Donc là, c'est vraiment très bien. J'ai pris une petite assiette que l'on voit ici. Et je vais simplement, alors je vais simplement les mettre comme ça dedans pour que ça les égoutte. Et puis, je vais les assaisonner de sel fin. Et on continue comme ça avec tous les autres. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué à faire. Le poireau est maintenant cuit, je l'ai égoutté. Je vais y rajouter la crème fraîche. Direct. Hein. On réchauffera un tout petit peu après dans une casserole pour que la crème fraîche, là sur le coup, elle est froide. On aurait pu la faire chauffer un petit peu avant. Mais moi, je vais tout mélanger, je vais tout mixer jusqu'à obtenir une sauce. Et puis après, je le réchaufferai juste avant de dresser l'ensemble. Donc là, c'est parti. Et on mélange jusqu'à obtenir quelque chose de parfaitement liquide. Ma crème de poireau est maintenant prête. Vous voyez, on a quelque chose de très onctueux. Et en plus, c'est une jolie couleur. C'est pas blanc, c'est pas vert, c'est entre les deux. C'est vraiment très joli. Ça va être très joli en présentation. Donc, il ne nous reste plus qu'à assaisonner à notre goût. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Voilà, on mélange le tout. On attend que ça arrive à ébullition. Alors on y va à feu doux, hein. Pas besoin que ce soit trop rapide. Là il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est pour 2 personnes. Mais encore une fois, si vous en voulez plus, rien ne vous empêche de le faire. Hein. Il suffit juste d'augmenter les doses. Et vous aurez plus de crème. Voilà, là on arrive, voilà. Là c'est chaud. On peut l'éteindre. Et donc maintenant, on va s'occuper du poisson. On a juste à l'égoutter et puis comment dire, à l'égoutter. Hein, et puis on n'aura plus qu'à dresser. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, une fois que le poisson est cuit, alors j'ai dit 25 minutes, sur le coup 20 minutes c'est déjà bien. Hein. Donc une fois que le poisson est cuit, on le sort et on essaye de le garder le plus entier possible. En tout cas moi pour ma recette c'est comme ça que je vais le présenter. Voilà.
Même si la peau se défait un petit peu, c'est pas très grave puisqu'on mettra un petit peu de sauce dessus. Mais je le présenterai en entier de cette manière. Ça change, alors c'est vrai qu'après il y a un petit peu de... il faut enlever la peau, tout ça pour ceux qui le mangent. Mais je trouve que voilà, une présentation de poisson, ça peut être original aussi comme ça. Donc maintenant, on n'a plus qu'à dresser le tout. Alors, je ne vous cache pas que c'est une présentation très personnelle, hein. Évidemment, après, libre à vous de décortiquer votre maquereau avant de le servir, ou de le servir directement dans un plat, et après chacun se sert avec les ingrédients qu'il veut. Donc, moi j'ai mis mon petit maquereau au milieu, je vais en mettre un tout petit peu, je vais mettre un tout petit peu de sauce dessus, histoire de donner un petit peu de couleur. Voilà. Et le reste, je vais le mettre dans un petit récipient. Et puis après, chacun peut servir comme il le souhaite. Je peux vous dire que ça sent vraiment très bon. Voilà. Alors là, évidemment, moi je mets tout pour que la présentation soit généreuse. Mais la recette que j'ai faite, c'est pour 2 personnes, hein, on est bien d'accord. Et puis, il ne me reste plus qu'à rajouter mes petites chips. Alors là encore, c'est très personnel, hein. C'est vraiment quelque chose que moi j'ai eu envie de faire, mais je comprendrais très bien qu'on ait envie d'autre chose. Sauf que là, c'est quand même des chips fait maison, hein. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo pour bien expliquer comment faire tout ça. Et puis, juste pour finir, enfin quand je dis une vidéo, ce sera pour faire des chips à maison. Comme ça, je vous expliquerai vraiment en détail, parce que là je suis passé quand même assez vite sur la recette, bien que c'est vraiment très facile à faire, hein. Donc, pour finir, je prends du persil que, vous voyez, je tasse assez dans ma main, et puis simplement, je vais venir le mettre là où j'ai mis ma crème. Toujours dans l'idée de donner un petit peu de couleur, même si on a un petit peu à côté, c'est pas grave. Voilà. Je vais juste l'enlever là où il y a mes chips. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça. Et voilà. Et vous pouvez servir. Et je peux vous garantir que avec ça, non seulement vous vous régalez, mais en plus c'est assez complet parce qu'il y a des protéines avec le poisson, il y a des légumes avec le poireau, il y a un petit peu de matière grasse avec la crème, hein, et puis il y a également des féculents avec la pomme de terre, et encore un petit peu de matière grasse avec l'huile, bien que je les ai quand même bien égouttés. Donc voilà, la recette est terminée, j'espère que celle-ci vous a plu. Juste après, vous allez retrouver le lien qui va vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com, et puis je vous donnerai une ou deux autres recettes à base de poisson. J'ai pas beaucoup de recettes à base de poisson, c'est pour ça que maintenant j'essaye d'en faire un petit peu plus, mais je vais bien vous trouver ça, ne vous inquiétez pas. Merci de me suivre, je vous aime toujours autant, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes, et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.